bien-aimé, je te salue ce soir avec toute simplicité. Je te salue, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire à ta soeur, c'est ta chance aujourd'hui? Amen, amen. Même s'il n'y a personne à côté de toi, il y a un ange qui est là. Dis, c'est ta chance aujourd'hui. Alléluia. Là où 2-3 sont réunis, n'est-ce pas, là où est l'Éternel. Amen. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas tels que nous sommes là, mais on est très nombreux. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux spirituels, tu vas voir ce qui se passe dans la salle maintenant. Je bénis la vie de la servante de l'Éternel, maman Fédi, parce que son esprit était connecté à l'enseignement de ce soir. Elle a dit quelque chose pendant la modération. Seigneur, donne-nous cette charge-là d'accepter d'écouter ta parole. Alléluia. Et vous allez comprendre qu'elle est connectée carrément à l'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est ce que je veux prêcher ce soir. Car en fait, toute la semaine, nous avons été bénis. Nous avons été bénis par le thème de la prière. Nous avons été bénis par le thème de l'église. Alors j'étais confronté. J'étais en train de lutter avec mon esprit. Seigneur, mais je veux parler de quoi? Alors mon esprit au-dedans de moi disait, sois seulement concentré. Regarde ce qui se passe pendant les enseignements sur YouTube. J'ai dit, frère, j'ai dit à mon frère, j'ai dit, j'ai envie de prêcher sur les actions de grâce, mais l'Éternel me pousse à rentrer dans l'esprit de l'enseignement de la semaine. C'est pourquoi j'ai dit que non, je veux prêcher sur un bon serviteur. Alléluia. Le thème de ce soir s'intitule Sois un bon serviteur. Alléluia. Sois un bon serviteur. On ne peut pas parler de la prière, on ne peut pas parler de l'église sans pourtant parler d'un bon serviteur. Alléluia. On doit forcément parler d'un serviteur. Parce que nombreux d'entre nous venons à l'église. Nous venons à l'église, n'est-ce pas? Mais nous dit, quand on te pose la question, tu veux faire quoi à l'église? Non, je vais adorer mon Dieu, je vais servir mon Dieu. Mais il ne comprend pas ou elle ne comprend pas le sens du mot servir. Amen. Alléluia. Être un serviteur, c'est quoi être un serviteur? Nous allons voir ça. Alléluia. Et nous allons comprendre ce que c'est un serviteur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Alors, je vais introduire mon message. C'est quoi un serviteur d'abord? Un serviteur est une personne qui est au service d'un maître, à qui il a prêté fidélité, à qui il a prêté allégeance, d'obéissance, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Quel que soit le tempérament du maître. Donc je disais, un serviteur, c'est quelqu'un qui est appelé de servir un maître. C'est quelqu'un qui est au service d'un maître. Amen. Celui qui a prêté fidélité et obéissance, quelles que soient les difficultés que traverse son maître. Alléluia. Et nous allons comprendre aussi que là, nous voyons aussi le maître. Mais c'est quoi? C'est qui un maître finalement? Un maître, c'est une personne qui a l'autorité sur un inférieur. C'est une personne qui exerce son autorité sur une personne, un groupe de personnes, un inférieur. Nous allons prendre l'exemple du président de la République. C'est une autorité, n'est-ce pas? C'est un chef. Si on ramène ça dans le sens du maître, c'est notre maître. Parce que ce qu'il dit, le premier ministre doit faire. Alléluia. Donc, un maître, c'est celui-là qui exerce son pouvoir. Tout ce qu'il dit doit être fait. Amen. Doit être fait à la loupe. Amen, amen. Et donc, on doit aussi comprendre qu'il existe deux types de serviteurs. Amen, amen. Il existe deux types de serviteurs. Il y a le bon serviteur et le mauvais serviteur. Amen. Il y a le bon serviteur et le mauvais serviteur. Alléluia.
Je peux réitérer pour ceux qui écrivent. Je vais réitérer. Excusez-moi, j'étais rentré carrément déjà dans ma transe. Donc je disais, je vais réitérer. Un serviteur, c'est une personne qui est au service d'un maître. Et un maître est une personne qui exerce une autorité quelconque sur une personne. Et j'ai dit au nota bene, au notez bien, qu'il faut savoir qu'il existe deux types de serviteurs. Il y a le bon serviteur et le mauvais serviteur. Alléluia. Et nous allons voir par la suite c'est qui le bon serviteur et c'est qui le mauvais serviteur. Alors, le mauvais serviteur, c'est celui-là qui est appelé rebelle, qui se rebelle facilement. Le mauvais serviteur est une personne qui se rebelle facilement contre son maître. Il est désobéissant à son maître. Alléluia. Le mauvais serviteur brille par l'orgueil, l'estime de soi. Le mauvais serviteur est une personne orgueilleuse qui dit que je connais. Le maître ne peut pas l'enseigner. Lui, il connaît déjà tout. Il est suffisamment informé ou encore documenté. Alléluia. Et c'est celui-là qu'on appelle le mauvais serviteur. Donc le mauvais serviteur est une personne qui est rebelle, qui peut facilement se rebeller et qui brille par une désobéissance et de l'orgueil atroce. Alléluia. Et c'est qui le bon serviteur finalement? Si nous avons défini le mauvais serviteur, nous allons comprendre que le bon serviteur est carrément le contraire du mauvais serviteur. Le bon serviteur, je dirais encore, laissez-moi quand même toucher et perler ce mot, est ton fils pour le maître. Alléluia. Le bon serviteur est celui. Le bon serviteur est celui qui obéit, est celui qui exerce tout ce que le maître lui dit. Alléluia. Le bon serviteur est simple. Il brille par la simplicité. Amen. Il est très humble. Alléluia. Amen. Le bon serviteur est fidèle à son maître. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Alors nous allons comprendre en lisant notre texte de base. On va ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans Jean 10. Jean 10, le verset 27. Si on est à la ligne, bon, on peut lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 27 pour comprendre l'idée. Jean 10, 23 à 27. Rendons grâce à Dieu. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit dans le pain? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de vérité. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Parole du Seigneur. Amen. Acclame pour Dieu. Amen. Alors, la Bible dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Les brebis de l'Éternel, Dieu a dit quelque chose, Jésus-Christ a dit quelque chose. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent mes conseils. Amen. Mes brebis écoutent mes ordonnances. Écoutent, écoute ce que je les dis.
ce que je les ordonne de faire. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Je les connais. Elles me suivent. Les brebis de l'Éternel, bien-aimés, suivent l'Éternel. Et les brebis ici, c'est qui? Ce sont les serviteurs. Alléluia. Les serviteurs de l'Éternel écoutent l'Éternel. Parce qu'elles connaissent la voix de l'Éternel. Là où l'Éternel parle, les serviteurs parlent. Alléluia. Si l'Éternel saute, les serviteurs vont sauter. Amen. Alléluia. Et donc l'Éternel est celui qui passe par le canal de son serviteur qu'il a placé dans son ministère. Et nous voyons l'Éternel à travers son serviteur, l'évangéliste. Rami. Alléluia. Et donc nous, étant serviteurs, servons à ses côtés. Quand il dit quelque chose, nous devons nous aligner. Alléluia. En fait, quand tu fais ça, tu n'obéis pas à un homme. Mais tu obéis à Dieu. Parce que deux coqs ne peuvent pas chanter dans un poulailler. Alléluia. Dans un poulailler, il y a qu'un seul coq qui chante. Un seul coq. Un seul coq qui donne des directives. Dans un pays, il ne peut pas avoir deux présidents. C'est faux. Un seul président. Alléluia. Et tous sont derrière son président. Amen, amen, amen. Donc, mes brebis entendent ma voix, dit la Bible. Je les connais. Elles me suivent jour et nuit. Partout où je vais, les brebis sont là. Alléluia. Même dans les moments les plus périlleux, dans les moments les plus périlleux, dans les moments les plus difficiles, mes brebis sont là. Alléluia. Quand un étranger vient pour endoctriner les brebis, elles ne peuvent pas manger sa nourriture. Parce qu'elles ont qu'un seul maître. Amen, amen, amen. Regarde, la Bible dit, même la nature ne vous enseigne pas. Prends même le chien que tu es en train d'élever. Tu lui donnes à la sœur Déborah, par exemple. Et tu dis à la sœur Déborah, nourris ce chien. Tant que le chien n'a pas vu que tu as donné la nourriture à la sœur Déborah pour lui nourrir, le chien ne va pas manger. C'est inné. Alléluia. C'est comme ça. C'est un instinct comme ça. D'éleveur. Donc, le chien est fidèle à son maître. Et le chien peut même te mordre. Alléluia. Ne soyons pas comme des chiens dépourvus de connaissances ou encore d'intelligence, ou on va dire d'instinct. Voilà. D'instinct. Donc, un chien qui est dépourvu d'instinct, même ce qu'il a vomi, peut encore manger. Donc, un chien qui a l'instinct, ce qu'il a vomi, il ne peut pas manger. Un chien qui a l'instinct ne peut pas manger la nourriture de l'étranger. Alléluia. Nous voyons dans l'église, il y a des serviteurs qui viennent parfois, ils vont venir, ah, mais la sœur, tu sais, la partie là où l'évangéliste, l'homme de Dieu a dit ceci, il devait dire ça. Ça, c'est déjà l'épique. Donc, un bon serviteur va dire, écoute, ne me le dis pas, va dire à ton confrère de ministère. Alléluia. C'est ça un bon serviteur. Un bon serviteur ne mange pas la nourriture bêtement. Voilà pourquoi la Bible dit ne quittez pas vos assemblées. Parce que ce qu'il mange là, vous ne savez pas. Si tu es sûr, tu es certain, ici, au ministère évangéliste Jésus-Christ, la clé du ciel, on te prêche la bonne nourriture. La preuve, on est là, non? Mais pourquoi nous sommes encore là? Parce qu'il y a Dieu. Alléluia. Alléluia. S'il y a Dieu, nous devons être fidèles en tant que serviteurs. Amen, amen. Un serviteur fidèle brille par l'obéissance. Un bon serviteur brille par l'obéissance. Un bon serviteur brille par la simplicité, l'envie d'apprendre. Un bon serviteur ne boude pas les prédications. Ça, c'est pas tout. Amen, amen. Vous allez me permettre vraiment, si je blesse quelqu'un, c'est pas vous que je blesse, mais c'est cet esprit-là. Amen, amen. Un bon serviteur doit briller, doit être caractérisé de la simplicité. Mais tu es sain, effacé. Tu peux avoir une connaissance, mais tu es effacé. L'une des caractères que j'aime en notre berger, c'est pas pour le glorifier,
il écoute. Alléluia. Il a l'esprit des... Et il laisse, il entend tout. Il t'écoute. Tu parles, il t'écoute. Vous voyez? C'est ça aussi. Il écoute. Ah, qu'est-ce que mon fils a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il écoute. Mais si tu as un problème, tu sais que ton berger écoute. Rapproche-toi de lui. De père, mon fils, parlez. Ou soit tu es enfant, tu as peur. Mais si tu es un fils c'est celui-là qui va vers son père. Papa, ça, j'ai pas compris. Explique-moi. Alléluia. Papa, ça, ce que tu as dit, moi je trouve que c'était pas ça. Tu aurais dû dire ça. Corrige-moi si je me trompe. Ah, mon fils. C'est ça aussi. C'est pas là, papa, on dit, nous colombiens, et coaching à terre, colombiens, sous bon retard, là, la liga, bon retard. C'est pour autres, pas que la nave à pied. Et il y a caca. Tu vois, automatiquement, même si c'est un homme de Dieu, il va dire mauvais serviteur. Je veux t'exposer. Alléluia. Donc, un bon serviteur est celui qui sait s'approcher du maître. Amen, amen. Là où le maître saute, nous sautons. Si le maître dit, nous avons 40 jours de jeûne et prière. Bon, enfin, c'est une façon de parler. Si le maître dit, si le maître dit, nous avons 40 jours de prière. Non, on doit faire les 40 jours. Parce que l'esprit qu'il a saisi, vous ne connaissez pas. Parce que l'esprit du jeûne et prière peut descendre en ce moment-là pour opérer quelque chose qui était bloqué dans ta vie. Mais quand tu ne vas pas faire 40 jours, tu vas directement, au lieu de faire 40 jours, tu commences d'abord. Bon, les autres ont commencé, moi je me calme d'abord. 10 jours sont passés, toi tu n'es pas encore en jeûne. Mais tu viens ici, les sourds, second jeûne, le long jeûne. Au fond, rien. 12e jour, 15e jour au quotidien, c'est pas déjà du tout normal. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Écoutez, je ne dis pas que le berger est le maître. J'ai dit que nous voyons le maître à travers le berger. Et donc, ce que le berger dit vient forcément du maître. Il ne peut pas dire quelque chose qui va venir détruire le ministère. Mais il dit quelque chose qui va venir fortifier, souder et donner de l'avantage au ministère. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Sois un bon serviteur bien-aimé. Ne sois pas ce serviteur-là qui est à la maison seulement. Ne sois pas ce serviteur-là qui reste longtemps couché au lit. Sois un serviteur qui travaille pour le ministère. Dieu, avant de te bénir, tu dois d'abord travailler pour lui. Si tu ne travailles pas pour les choses de l'Éternel, il ne va pas te bénir aussi. Alléluia. La Bible dit quoi? Celui qui prend soin du figuier en mangera les fruits. Alléluia. Si tu prends soin du figuier, le figuier c'est quoi? C'est le ministère que Dieu nous a donné. Amen. Amen. C'est le ministère que Dieu nous a donné. Voilà le figuier. Mais tu dois prendre le soin de prendre ton entonnoir, ton arrosoir et venir arroser afin que le figuier sorte des fruits. Amen, amen. Et donc les fruits que nous parlons ici, c'est le travail. Dieu va te bénir à travers tes fruits. Quels sont les fruits que tu portes dans l'église? Et je vais prendre un exemple. Nous avons la montagne appelée Horeb ici. Mais toi qui as des soucis, toi qui trouves que la terre tourne autour de tes problèmes, viens à Horeb. Prie. Prends 5 minutes, 10 minutes. Alléluia. La Bible dit, son oreille n'est pas dure pour entendre, ni sa main courte pour bénir. Alléluia. Mais ce qui peut mettre la barricade entre toi et lui sont tes péchés. Mais si tu ne les confesses pas, si tu ne les dévoiles pas, c'est que tu les chéris. En ce moment-là, on dira mauvais serviteur. Alléluia. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que toi, pour t'approcher de l'Éternel, bien aimé, tu dois être pur, te débarrasser de tout péché, de toute souillure. Tu dois être irréprochable. Alléluia. Quand tu es devant l'Éternel, tu dois être irréprochable. Amen, amen. Nous sommes à l'évangélisation. Combien de fois tu as donné rendez-vous au Saint-Esprit que je serai à l'évangélisation?
Mais ça devrait être même la mission principale. C'est même la mission principale. Après, homme de Dieu, corrigez-moi si je me trompe. C'est la mission principale de l'Éternel. L'Éternel a dit, partez, partez, bien-aimés, partez et enseignez-les, partez dans toutes les nations, partez dans le monde, partez, faites les disciples, ceux qui vont entendre et accepter la parole de l'Éternel, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Et vous croyez que c'est quoi? Quand on nous dit de partir, c'est d'aller gagner un David qui est encore égaré. C'est d'aller gagner un Moïse qui est encore égaré. Amen. C'est d'aller gagner un Daniel qui est encore égaré. Amen. Alléluia. Amen. Regarde la chaise à côté de toi. Serviteur de l'Éternel. Un bon serviteur, c'est celui déjà qui voit qu'est-ce qui manque dans l'église. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? Je dois opter pour le changement de l'église. Alléluia. Si la maison de l'Éternel souffre, c'est que Dieu est attristé. C'est que Dieu est attristé. Bien-aimé, la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Je le connais. Mes brebis, j'allais dire, entendent ma voix. Je les connais. Et je les appelle pour qu'elles me suivent. Chaque jour, je leur donne la vie. Un peu plus loin, au verset 28, on va lire ça. Je leur donne la vie éternelle. Mais puisqu'elles me suivent, puisqu'elles suivent le Maître, puisque nous suivons le Maître doit nous donner la vie éternelle. Mais la vie éternelle, là, c'est quoi, bien-aimé? La vie éternelle, c'est la nourriture spirituelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est cette parole qui ne va jamais, que le diable ne va jamais nous voler. Alléluia. La vie éternelle, bien-aimé, c'est cette parole de l'Éternel. C'est Dieu. Parce que quand tu as la vie éternelle, trop tard pour les enfers. Le diable ne peut plus te voler. Parce que c'est trop tard. Tu es déjà dans le ciel. Tu es qualifié pour le ciel. Tu es qualifié pour le paradis. Tu es au trône. Alléluia. Et on dit encore, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Waouh. Écoutez ce que le Maître dit. Elles ne périront jamais. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira entre mes mains. De toi à moi, dis-moi, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, si Dieu a dit cette année 2025, c'est ton année de prospérité, qui va venir dire c'est ton année de malédiction? Alléluia. Si Dieu dit cette année-ci, c'est l'année où la clé du ciel sera élargie, qui va venir dire non, c'est l'année où la clé du ciel sera restreinte? Personne. Parce que nous sommes entre les mains de Dieu. Et il dit personne ne peut les ravir. Elles sont deux mains. Amen, amen. Alors, bien-aimés, je vous dis donc d'être des bons serviteurs. Parce qu'il y a le bénéfice en étant un bon serviteur. On va lire Luc 16, le verset 13. Luc 16, au verset 13. Je lis si ma bien-aimée sœur n'est pas à la ligne. Oui, Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il aimera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et aimera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. La Bible dit nul serviteur. Oh, acclame l'Éternel. Waouh. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Amen. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres.
Celui qui a 2 mètres est mystique. Au cause, il a 2 papas spirituels. Wakana papa moko wa bojisi na mulibo na orazone au cabayo. Alléluia. Mais tu ne peux avoir 2 pères spirituels. Alléluia. Non, attends. Il y a un papa qui te fait naître. Ça veut dire qu'il t'a baptisé. Et il y a un autre qui t'élève. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Il y a entre Paul et Apollos. Donc, Paul a sémé, Apollos arrose. Alléluia. 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 Vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est qui maman? Maman, c'est une divinité. En grec, on va dire mamona. Mamonas. C'est la divinité de la richesse, de l'argent, de l'or. Alléluia. Donc Dieu veut dire quoi? Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Faux, archi faux. Alléluia. Tu ne peux que servir Dieu. Dieu te dit, serve-moi d'abord et moi je bénirai ton crédit. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Mais comment vous cherchez le royaume des cieux? C'est en le servant, en venant à toi à l'église, en balayant, en faisant la serpillère, en évangélisant, bien aimé, en usant la compassion. Le frère tombe en route, tu le soulèves, tu l'emmènes à l'hôpital. Comment tu sais? En annonçant l'évangile. Bien aimé, en témoignant que Christ n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Amen, amen. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Toi qui cherches le mariage, tu ne peux pas servir l'Éternel et aller chez les cousins et prendre les tisanes. Alléluia. Il n'y a qu'un seul maître. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Alléluia. Les miracles qui accompagnent tous ceux qui auront cru. Mais le mariage, c'est un miracle. Alléluia. Si tu as cru en Jésus-Christ, le mariage naturellement il viendra à toi. Alléluia. Si tu as cru en Jésus-Christ, le travail naturellement il viendra à toi. Si tu as cru en Jésus-Christ, la maladie va fuir et la santé va s'installer. Amen. Si tu as Jésus-Christ en toi, même les faumenteries qui se passent dans ton entreprise là, tu seras épargné. Amen, amen. Parce que nul ne peut servir de maître. Dans un poulailler, il n'y a qu'un seul coq qui chante. Alléluia. J'aime ça en Congo, c'est trop beau. Hein? Tu sous-zonais kasi kubaka ou pas du boucher. Alléluia. C'est trop beau. J'aime bien le Kikongo, c'est trop beau. Parce que sous-zonais, les milliers ne veulent plaza, moi aussi. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a qu'un seul maître. Mais oui, mon frère. Il n'y a qu'un seul maître. Le maître, c'est Jésus-Christ. Il dit, viennez à moi, vous qui êtes les fatigués, moi, l'Éternel des armées, le roi compatissant, Alpha et Oméga, le premier et le dernier, celui qui dit oui et la chose accomplie, je vous donnerai le repos. Alléluia. Est-ce qu'il y a des servants? Est-ce qu'il y a des servantes ici? Est-ce qu'il y a des serviteurs? Alléluia. Donc, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. La Bible dit quoi? Où il méprisera l'autre, il s'attachera à l'autre. Alléluia. Où il haïra l'autre, il aimera l'autre. Tu ne peux aimer Dieu et maman. Jamais. Tu ne peux pas aimer le diable et Satan. Ça ne se fait pas. Alléluia. Ça ne se fait pas. Satan est l'ennemi juré des chrétiens et des dieux. Il a voulu usurper le trône de notre Père. Et voilà comment Dieu l'a chassé. Celui qui autrefois qui était porteur de lumière est devenu porteur de ténèbres. Alléluia. Ça veut dire Satan. Satan est ennemi de Dieu. Amen, amen. Mais toi qui sers l'argent, toi qui chéris ton travail, toi mon travail d'abord, mon travail d'abord. Mais qui t'a donné son travail là? Qui t'a donné son mariage là? Ou Baba Namono. Tu oublies même Dieu pour tes balas alors. Mais Dieu peut te ravir cet enfant que tu chéris. Alléluia. L'or et l'argent l'appartient. Il dit la gloire de la seconde
pouvez servir le maître. Voilà la condition sine qua non. Vous servirez le maître et le maître, tellement bon compatissant, il va vous bénir. Je n'ai jamais vu un juste mourir de faim. Je n'ai jamais vu un juste mourir de faim. Je n'ai jamais vu un juste mourir d'une maladie quelconque. Non, je veux te dire quelque chose. Job était un bon serviteur. Job a reçu toutes les plaies. Job a été dépourvu de ses enfants. Job en avait ravi ses entreprises. Job était un bon serviteur. Satan est monté au ciel pour accuser Job. Pour accuser Job. Tu as même fondé Job. Tu as dit à Satan, d'où viens-tu? Je marchais ça et là sur la terre. As-tu vu? As-tu remarqué mon serviteur Rami? As-tu remarqué ma servante Fédi? As-tu remarqué mon serviteur? Oh, Bernard, je te dis ce soir, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Ce soir, sois béni mon frère. Sois béni mon soir. Sois béni maman. La chose dont tu cherches, tu vas la recevoir. Oh non, oui, le bénéfice de servir l'Éternel. Job a été terrassé, mais Job est resté intègre, fidèle à l'Éternel. Même les hommes de Dieu sont venus chez Job. Ils ont dit à Job, mais toi là vraiment, tu peux pas mentir Dieu. Hein? Parfois tu as péché. Même sa femme, oh yo ça mon parti naka, le manaka, la fille n'a pas la kufa. Ah, mais je suis venu sur la terre. S'il le fait, je repartirai nu. Alléluia. Je marchais en voiture, c'est Dieu qui m'a donné. J'étais en peine, c'est Dieu qui m'a donné. Quand j'ai eu les chiens, c'est Dieu qui m'a donné. Le travail, c'est Dieu qui m'a donné. Mais qui suis-je pour réclamer pour le maudire? Alléluia. Servez l'Éternel. Là est votre bénéfice. Là est notre bénéfice. Si nous voulons aller loin, non seulement dans cette église, mais dans une relation parfaite de nous et l'Éternel, nous devons d'abord voir ses intérêts. Wow, merci Seigneur pour la révélation. Nous devons d'abord voir les intérêts de l'Éternel. Tes intérêts ne comptent pas. Écoute, Dieu c'est donnant. Alléluia. Amen. Dieu c'est donnant. Tu donnes pas, il donne pas. Jésus. Alléluia. Tu donnes pas, il donne pas. Mais quand je dis tu donnes pas, il donne pas, ça ne veut pas dire seulement dans les finances. Non. Il voit le fruit, papa. Attends, aux alentours, ok. Il voit qu'est-ce que tu donnes à l'église. Je donne mon souffle. Oui, papa, ami, je donne mon souffle. Je sers mon Dieu, je donne mon souffle. Alléluia. Qu'est-ce que je donne? Ah oui, je me réveille à 5 ans, je prie pour le serviteur de l'Éternel. Je prie pour l'église. Je donne ma considération. Alors, je bénis moi. Voilà les options, comment servir l'Éternel. Amen, amen. Le service. Aimer le service. Au fait, cher bien-aimé, un serviteur, c'est celui qui sert, n'est-ce pas? Si tu appelles un serviteur, il n'est pas dit seulement que tu dois servir. Dans une autre dimension, il n'est pas dit seulement que tu dois servir le maître. Non. Tu peux aussi servir la sœur. Et je creuse. Merci, papa. Tu peux aussi servir au acclame l'Éternel. Et que je ne creuse pas. Amen. Hein? Un serviteur ne sert pas que le maître. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Merci, papa. Je veux creuser. Celui qui a fait du bien à plus petit que vous ici, l'a fait chez Amen. Celui qui prend soin de l'opprimé, celui qui prend soin du malade, celui qui prend soin de la veuve, l'a fait auprès de moi. Écoute, je vais encore creuser. Celui qui fait du bien à un orphelin prête à Dieu. Si toi tu prêtes à Dieu, écoute-moi bien, on dit pas d'or, mais on dit prête.
Tu prêtes. Quelqu'un qui prête s'attend de recevoir. Alléluia. Tu prêtes à Dieu. Nous avons là le canal pour côté. Alléluia. Dieu n'aime pas les dettes. Celui qui prête ses dettes sont riches. L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Je dois m'enrichir. Donc si j'ai ta dette, ami, pour attendre. Voilà comment tu sers l'Éternel. Amen, amen. Sers l'Éternel. Localise qui tu dois. Rends-lui son argent. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de parler ici. Localise qui tu as pris quelque chose qui lui est cher. Remets-lui ça. Alléluia. Localise celui que tu as fait du mal. Tu l'as attristé. Comme un bon serviteur, va, humilie-toi. Parce qu'on a dit un bon serviteur, c'est celui qui sait s'humilier. Alléluia. Humilie-toi. Dis, ma soeur, mon frère, j'étais attristé. Je ne sais pas ce qui m'est passé de la tête. Mais trouve les paroles sincères qui sortent de ton cœur pour toucher cette personne que tu as blessée afin qu'elle te pardonne. Alléluia. Fais ta part. Quand tu as fait ta part, Dieu dit bon serviteur. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Dieu. Vous. Si tu as du mal à gagner une âme dans l'église, bien aimé, pour l'église, pour l'église. Alléluia. Tu as du mal de gagner une âme pour l'église évangélique. Jésus-Christ, la clé du ciel, fais un effort de venir à la montagne de Dieu. Dieu va te donner la force. Oh, je connais un homme qui avait du mal, qui tâtonnait, même pour gagner une âme. Je le taquinais souvent. Mais toi, c'est pas encore le temps. Il est monté à la montagne d'Orel. Quand il est sorti de la montagne, il était transformé. Il a gagné une âme. Alléluia. Il y a le secret et le bénéfice de l'Éternel quand tu le désires. Amen. Désire-le, il viendra à toi. Regarde, il veut juste que tu l'appelles. Ce que tu as fait là, ça ne suffit pas. Appelle le dis-appelle. Moi, c'est ton tour, viens d'abord essayer. Prends mon corps, utilise-moi. Tu vas voir, tu seras un tapage. Alléluia. Tu seras une boule de feu pour les démons. Ils ne vont même pas s'approcher de toi. Il y a de la joie au ciel quand tu appelles Jésus, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, les anges, les 24 vieillards, les sept puissances de l'Éternel, les 4 esprits de Dieu dansent. Alléluia. Ils dansent parce qu'une âme est gagnée. Il y a de la joie parce que l'âme est gagnée. Maintenant, si toi tu fais danser le trône de Dieu, à cause d'une âme, mon frère, une âme, mon frère, laisse, les bénédictions sont les bénédictions. Amen. L'une des choses que David savait faire, c'était ça. Il savait servir l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel dit Dieu. Attends, le Dieu, jamais Dieu, la clé de pété, la canaille, la bouffe à canaille. On peut gagner, même si tu me chasses, je refuse. Moi, c'est le mot toi. Moi, avec toi, c'est le mot. Parce que tu es mon secret. Il dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas dans la maison de l'Éternel, mon Dieu. Il y a quoi là-bas? 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 Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Est-ce que tu sais réellement ce que tu cherches? Bien, dans la maison de l'Éternel, il y a des bénédictions là-bas. Il y a des bénédictions là-bas. Et qui dit bénédiction? C'est illimité, bien. Même si tu es stérile, après ça va tripler. D'un coup, ça va tripler. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. C'est écrit sur le front de Sarah et Abraham. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Et tout ce que tu vis concourt au bien de toi qui est l'Éternel. Amen, amen, amen. Tu n'es pas en retard.
Ils sont en train de t'insulter. Merci. Bon serviteur. Parce qu'on t'insulte. Alléluia. Ils ont remarqué quelque chose en toi. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut insulter? Jamais. Ce n'est qu'un mauvais serviteur qui insulte. Alléluia. Parce que Dieu nous dit n'insultez pas. Alléluia. N'insultez pas. Je vous prends l'exemple simple. Même quand Gabriel se chamaillait le corps de Moïse avec Satan, il n'avait pas insulté Satan. Alléluia. Les insultes, ce n'est pas notre caractère. Nous, on bénit. Aujourd'hui, là, merci, sois béni. Alléluia. Aujourd'hui, là, merci, sois béni. Comme Jésus nous avait dit à la voix, Père, pardonne-le. Car il ne sait pas ce qu'il faut. Amen. C'est ça être un bon serviteur. Tu ne peux pas être un bon serviteur. Tu ne peux pas être un bon serviteur si tu insultes. Jamais. Si on t'insulte, tu dois avoir une ferme assurance pour le serviteur. Un bon serviteur est toujours combattu. Je vais te dire un autre secret. Satan ne peut pas combattre Satan. Alléluia. Le sorcier ne peut pas combattre le sorcier. Le sorcier combat une force opposée à lui. Le sorcier, c'est le ténèbre et Jésus, c'est la lumière. Dis-moi, est-ce que le ténèbre peut combattre le ténèbre? Alléluia. Regardez, souffrez s'il vous plaît. Même les abonnés sur YouTube vont souffrir. Écoutez, voilà comment nous sommes. Voilà le sorcier. Voilà le sorcier. Amen, amen. Voilà le sorcier. Là, c'est le sorcier. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le sorcier peut-il encore combattre le sorcier en ce moment-là? Parce qu'il a occupé toute la salle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui arrive quand tu as un enfant de Dieu? Alléluia. Le sorcier disparaît, la lumière s'installe. Amen. C'est ça. Donc, si tu... Amen, amen. Amen. Donc, si tu remarques que dans ta vie, tu as des problèmes, dis-toi que tu as le temps pour combattre le enfant. Parce que seul Satan peut combattre un enfant de Dieu. Satan combat les enfants de Dieu. Si tu n'as pas de combat, tu dis, oh, mais on ne comprend pas. Comment si on combat? Tu es. S'il y a des combats, les gars, va combat pasteur. Ça veut dire quand le diable ne me dérange pas, je suis mal à l'aise. Ça veut dire que, oh, mais il est en train de me gagner sur quelque chose. Je ne suis plus favorable. Oh, mais vous ne comprenez pas. Oh, est-ce qu'un idiot peut copier un idiot? Oh, mais c'est ça, non? Hein? Moi, quand j'étais idiot, je copiais celui qui était intelligent. Alléluia. Je cherchais à devenir comme celui qui est intelligent. Mais je vais me promener encore avec un idiot, pourquoi? Mais je serai tête caillou, abruti. Alléluia. Je dois me promener avec celui qui est intelligent pour que je sois intelligent. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième et le premier, il y a une guerre. Alléluia. Le deuxième ne peut que combattre le premier. Bon, tu vois, est-ce que le premier peut combattre le deuxième? Il a quelle idée? Le premier va combattre le professeur. Alléluia. Le premier va chercher à devenir comme le professeur. Il veut avoir la connaissance du professeur. Mais le deuxième cherche à avoir la connaissance du premier. C'est ce qui se passe entre Satan et le chrétien. Satan combat le chrétien. Le chrétien continue d'avancer. Pourquoi il combat? Parce que Satan a remarqué que c'est un bon serviteur. Il doit tuer sa vie de serviteur. Alléluia. Il doit tuer sa vie. Il doit tuer sa vie. Parce que quand tu sers l'Éternel, Satan est mal à l'aise. Il connaît la capacité que Dieu a mis en toi. Il sait qu'à travers toi, tu peux gagner une métaphore, c'est-à-dire 10 vies. Tu peux gagner toutes les vies. Il dit, ah, si je laisse Daniel comme ça, je dois créer quelque chose. Il va passer par une distraction pour te distraire et tuer ta vie de Dieu. Alors, il va t'envoyer des gens, des amis qui aiment boire, des amis qui aiment parler du monde, de l'amour, surtout l'amour. Il va t'envoyer iPhone 17, que tu sois déconnecté. Quand tu as la Bible, sur focalisé sur ton canapé. Toi qui priais chaque fois 5 heures, tu n'arrives plus. Pourquoi? Parce qu'il veut t'atteindre, il veut atteindre ta vie spirituelle.
Parce qu'il sait très bien que s'il te laisse, tu peux gagner point de gloire en lui. Alléluia. Donc il doit tuer ta vie de serviteur ou ta vie de servant. Donc qui avait une voix, qui a l'Éternel, mais ma voix elle est partie. Amen. Là ça peut là. Mais ta voix est partie au moment. Amen. Il y aura qui n'a micro, qui micro, alléluia. Fais attention. Maman, où est passé le micro? Réveille-toi. Enfant de Dieu, réveillons-nous. Alléluia. Dis, je me réveille. Dis, je me réveille. C'est la nature. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Acclame ton Dieu. Eh bien aimé, je suis en train de citer. Donc, on était en train de dire, aucune personne, aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres. Aucun serviteur, nul serviteur ne peut avoir 2 maîtres. Car il va haïr un, il va aimer l'autre, il va s'attacher à l'autre, il va mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres. L'unique maître que nous avons ici, qu'on nous prêche chaque jour, c'est Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, le roi, le puissant de puissants, Alpha et Omega. Oh, moi je l'appelle le mari des deux. Oh, je l'appelle le père des orphelins. Oh, je l'appelle la victoire. Je l'appelle le King. 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 Alléluia. Si tu es en joie ce soir, dis à ton frère, tu es béni, tu es béni, dis à ton frère, tu es béni. Alléluia. Si tu es dans la joie, tu es ton frère, et Yahweh, 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 Yahweh. Qui a la joie ce soir? J'aime la chanson des enfants. Si tu as la joie, que Dieu merci. Merci. Acclame pour Dieu. Alors je vous aime trop, mais vous comprenez que avec Dieu aussi le temps doit être respecté. Alléluia. Quand l'ange descend forcément, il doit repartir. Mais cette fois-ci, il ne va pas partir parce que l'autre papa est encore là. Je vais l'appeler pour qu'il vienne. Certainement pour Dieu aujourd'hui. Amen. Il est vivant. Mais est-ce que tu comprends qu'il y a les 5 ministères dans cette église? Vous savez, quand on a sorti ma chaise, la salle du programme, la suite parlait de ça, vous parlez d'art. Mais ça service, mon et art. Alléluia. Donc, tout le monde a dit 2 chaises d'un côté, n'a pas encore un milieu. Alléluia. Ça dit que la préférée de faire la chaise en plastique, la chaise à bureau, pour aller dans ça, donc, on a toujours chaise à normal à bureau. Mais quelque chose me disait au fond de moi, le Saint-Esprit m'a précisé. Il a dit, laisse les 5. Parce qu'il était premier avec Bernard. Après le dimanche 14, on devait remettre là-bas. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit, laisse les 5 ministères ici. Ne fais pas monter dans le niveau. Alléluia. Dans la zone d'Ampire. Vous sortez peut-être évangéliste dans la terre. Dans la besoin de terre à terre. C'est bon, pasteur a été mis avec pression.
On s'accomlit pour suivre avec nous. L'évangéliste, il était la terre. Il dit, comme mon frère serviteur, qui t'a droit de faire le choix. Ça, il t'a pas demandé. Ah, c'est acclame encore pour le Seigneur. Papa a dit aujourd'hui. Mon fille, je vais me retirer. Je vais laisser la place à l'évangéliste Perdu. Ah, mon frère, tu m'as donné le Seigneur. Le jour où il faut chicoter. Là, je t'appelle, je dis frère, je te présente la parole. Va prêcher. Alléluia. Ici, là même, le plus incrédule va changer. En que le Seigneur te bénisse. Amen. Je suis dans ma joie. En fait, ma joie, c'est de voir que le Seigneur est en train de me combler tous les jours. C'est-à-dire tous les jours. Ah, on a nous, comment nous m'avons placé, dans le fait que nous m'avons démoré. Je vous fais passer de la maman d'aller passer à. Attends, ça la mission. Mais ton papa, vous l'avez pas.